à l'hôpital et dans le cadre de votre exercice professionnel, vous avez été soit mis en cause, soit victime et on vous a parlé de protection fonctionnelle. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne d'Ordan-Étampes. Je suis Delphine Lemaire-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la protection fonctionnelle à l'hôpital, qui peut en bénéficier, comment et quels sont les effets. Allons-y. Dans la fonction publique hospitalière, la protection fonctionnelle est un droit accordé aux professionnels médicaux et non médicaux, quel que soit leur statut, fonctionnaire, titulaire, stagiaire ou bien contractuel. La protection fonctionnelle apparaît à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La protection fonctionnelle recouvre l'ensemble des mesures de protection et d'assistance qui sont dues par l'administration, d'une part à tout professionnel victime et d'autre part à tout professionnel poursuivi en justice dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Concernant les professionnels victimes, il est nécessaire que l'infraction soit survenue dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire sur le lieu de travail ou à raison de leurs fonctions, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital, mais dans la mesure où il y a un lien de causalité entre les fonctions hospitalières et le dommage subi. Les infractions visées sont par exemple les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les actes de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations, les outrages ou bien les atteintes aux biens. Concernant les agents faisant l'objet de poursuites pénales pour une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, il est nécessaire qu'il ne s'agisse pas d'une faute personnelle, c'est-à-dire d'une faute susceptible d'engager la responsabilité individuelle de l'agent qui l'a commise, mais uniquement d'une faute de service. Les poursuites pénales pour lesquelles il est possible de bénéficier de la protection fonctionnelle sont la citation directe, la mise en examen, la convocation dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la comparution comme témoin assisté, la mise en garde à vue et la comparution immédiate. La protection fonctionnelle peut aussi s'étendre aux conjoints de l'agent, à ses enfants ou à ses ascendants dans certaines circonstances, quand ceux-ci sont eux-mêmes victimes d'atteintes volontaires du fait des fonctions exercées par le professionnel ou quand il y a des atteintes volontaires à la vie de l'agent. La protection fonctionnelle doit être demandée par écrit, en courrier recommandé avec accusé de réception, à l'attention du directeur de l'établissement employeur au moment des faits. L'agent demandeur doit préciser et apporter la preuve des faits pour lesquels il demande protection. Il n'y a pas de délai pour demander la protection fonctionnelle, mais l'administration est tenue de répondre dans un délai de 2 mois. Son silence au-delà de ce terme vaut refus. Le refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours. Quand elle l'accepte, l'administration prend une décision de mise en œuvre de la protection fonctionnelle qui se réfère aux faits pour lesquels elle a été sollicitée et qui cadre l'étendue de cette protection dans le temps. Si une faute personnelle de l'agent est révélée dans un délai supérieur à 4 mois après l'octroi de la protection fonctionnelle, celle-ci ne peut pas être retirée. En revanche, la protection fonctionnelle peut être abrogée. La mise en œuvre de la protection fonctionnelle implique plusieurs mesures. Premièrement, en cas d'agent victime, des mesures de prévention pour faire cesser la situation dont l'agent est victime, justement. La proposition d'un changement d'affectation, par exemple, ou des actions contre l'auteur des faits. Deuxièmement, une assistance juridique. L'agent est libre de choisir son avocat, mais il peut solliciter pour ce faire l'aide de l'administration. Si l'agent choisit lui-même son avocat, il devra communiquer son nom et ses coordonnées à son gestionnaire carrière, ainsi que la convention d'honoraires qu'il a signée. L'agent peut aussi demander à ce que la convention d'honoraires soit signée directement entre l'avocat choisi et l'administration. L'agent mis en cause reste maître de sa stratégie de défense, même si l'administration assume les frais de justice. Et troisièmement, pour l'agent victime, la réparation des préjudices matériels, corporels, personnels, avant même toute action en justice, et sur la base, bien entendu, de pièces justificatives. Eh bien ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou bien à la partager. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube du Centre hospitalier Sud-Essonne et à cliquer sur la cloche qui apparaît sur l'écran de façon à être informé en temps réel de nos dernières publications. La prochaine capsule sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est dans une semaine. Et moi d'ici là, je vous dis à très bientôt.